Bonjour et bienvenue sur le podcast des Entrepreneuriales 2021. Cet événement, placé sous le signe de la transformation digitale, a été à l'occasion de son 20e anniversaire, co-organisé par l'UPE 06 et le MEDEF Sud. Les organisateurs ont souhaité à cette occasion mettre en lumière les acteurs de cette journée pour qu'ils partagent leur expertise et leur retour d'expérience. Je suis Alexandre Benoît, journaliste et fondateur de l'Effet Podcast, marque spécialisée dans la conception et la production de podcasts d'entreprise. Interview. Bonjour Moïse Moyal. Bonjour. Vous représentez l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et vous êtes délégué à la cybersécurité pour les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Tout à fait. Pouvez-vous tout d'abord nous préciser ou nous repréciser, pour ceux qui ne les connaissent pas, quelles sont les missions et le rôle de l'ANSSI ? Donc l'ANSSI, c'est l'agence cyber de l'État. C'est une agence qui est rattachée au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui elle-même qui constitue un secrétariat rattaché au Premier ministre, au service du Premier ministre. Donc l'ANSSI a une mission régalienne en tant que compétence pour la sécurité numérique, avec comme mission prioritaire la protection d'opérateurs critiques, qu'on appelle des opérateurs d'importance vitale ou d'opérateurs de services essentiels. Quand on parle de protection, on parle de prévention, donc pour éviter des cyberattaques, mais également on peut être amené à intervenir suite à des cyberattaques avec des prestataires qualifiés par l'ANSSI. On est à peu près 550 en région parisienne, et donc ça c'est la mission nationale. Mais on a également une mission territoriale pour laquelle j'interviens en tant que délégué à la sécurité numérique pour les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, comme vous l'avez évoqué, avec une mission d'aller au plus près des acteurs du territoire, notamment les TPE-PME, les collectivités territoriales, pour les encourager à se protéger par rapport à ces nouveaux risques des temps modernes. Et donc ma présence aujourd'hui rentre parfaitement dans le cadre de nos missions territoriales. Justement, qui dit digitalisation dit des questions qui sont liées, et notamment les questions de la cybersécurité. Tout à fait. Donc on vit une époque formidable, on a des opportunités avec la transformation numérique. Cette transformation numérique va créer des opportunités, mais également créer des risques de cyberattaques qui sont extrêmement faciles à comprendre, dans le sens où on augmente avec le numérique la surface d'attaque potentielle, donc, et le risque pour une entreprise. Quand je parle de surface d'attaque, on a des entreprises de plus en plus étendues avec un certain nombre des objets connectés, des téléphones mobiles, du télétravail. Et tous ces nouveaux usages du numérique créent des vulnérabilités au sein des entreprises. Comment se manifeste la cybercriminalité ? Alors, on parle de manière générale, on parle de cyberattaques. Donc des cyberattaques, il y en a depuis un certain nombre d'années. On va attaquer des entreprises pour leur voler de l'information, pour les espionner. Il y a eu aussi des attaques de type sabotage. On va saboter une installation informatique pour empêcher une entreprise ou une grande administration de fonctionner. Et depuis quelques années, il y a un nouveau type de cyberattaque qui est dans le cadre d'extorsion de fonds, de cybercriminels, qui veulent vous voler de l'argent, tout simplement. Donc ce sont des nouvelles mafias et qui vont en fait utiliser l'outil informatique pour vous empêcher d'utiliser votre système d'information, vos applications, vos données. Et cette cybercriminalité est croissante aujourd'hui, elle est exponentielle, avec des bandes qui sont de plus en plus organisées. Donc toute une chaîne de la valeur pour réaliser ces cyberattaques, depuis l'entité qui va créer le logiciel malveillant jusqu'à des officines qui vont lancer les cyberattaques, vous demander des rançons, tout simplement, en échange de vos données. Quand on est victime d'une telle attaque, d'une telle demande de rançon, est-ce qu'il faut payer ? Alors c'est une très bonne question. Donc au niveau de l'État, nous, on recommande absolument de ne pas payer la rançon, tout simplement parce que, en fait, lorsque vous payez une rançon, on va vous donner une clé pour déchiffrer vos données qui ont été bloquées. Les clés ne sont pas toujours données, donc suite au paiement de la rançon. Ensuite, si vous avez été victime d'une cyberattaque et vous avez payé la rançon, ça veut dire que vous êtes prêt à payer, donc vous n'êtes pas à l'abri d'une nouvelle cyberattaque. Ensuite, bien sûr, ça alimente le cybercrime. Donc plus, ça alimente le cybercrime, comme je viens de le dire. Et donc, nous, ce qu'on recommande plutôt, c'est de se protéger. C'est de se protéger plutôt que de payer une rançon. Alors justement, comment peut-on se protéger ? Alors pour se protéger, il y a beaucoup de moyens. Il y a des moyens techniques, humains, organisationnels.
Il ne faut pas prendre en compte juste une de ces 3 facettes. Les moyens organisationnels, donc c'est vraiment au niveau du management. Le management doit mettre en place une culture de la sécurité au sein du groupe. On a des moyens techniques, donc avec bien sûr, tout le monde pense aux antivirus, tout simplement. Et on a également des moyens humains. Les moyens humains, c'est de sensibiliser ses utilisateurs aux bonnes pratiques du numérique. Alors tout ça, c'est faisable. On est dans un monde ultra numérisé. Mais l'ANSSI, en fait, depuis quelques années, édite des guides. Alors on appelle ça aussi des guides d'hygiène informatique. Et à l'intention des TPE-PME, en collaboration avec la DGE, on a édité un guide dédié spécifiquement aux TPE-PME qui s'appelle la cybersécurité en 12 questions. Ce sont les 12 questions à se poser dans la mise en place d'une cybersécurité efficace pour protéger son système d'information et réduire le risque, et réduire cette surface d'attaque dont on a parlé précédemment. Sachant qu'aujourd'hui, nous sommes bien d'accord que ce type d'attaque ne concerne pas uniquement que le département informatique. Ce n'est pas un bug informatique. Exactement. Ce sont des attaques qui mettent en jeu la stratégie même de l'entreprise. Exactement. Donc aujourd'hui, on parle d'un nouveau risque. Une entreprise gère des risques financiers, des risques sanitaires, des risques économiques, des risques juridiques. Nous, on encourage les chefs d'entreprise à prendre en compte ce nouveau risque et de le gérer de la même manière que n'importe quel autre risque de l'entreprise et de le sortir donc de la gestion purement informatique. On ne parle pas d'un risque informatique, mais d'un risque qui est lié à l'informatique. C'est extrêmement important. Et donc de le prendre en compte dans sa globalité. Lorsque vous avez une cyberattaque aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un bug informatique. Ce n'est pas une panne informatique. Ce sont des gens, des attaquants qui vont porter atteinte à votre entreprise. Et là, donc, on parle d'une atteinte à votre intégrité, à vos données, qui doit être pris en compte au plus haut niveau de l'entreprise. Mais est-ce que ces attaques, finalement, ne ciblent telles que les grosses entreprises? Est-ce que moi, petite entreprise, petit commerçant, vraiment je suis concerné par ça? Alors c'est une très bonne question qui nous est souvent posée à l'ANSSI. En fait, les cybercriminels vont avoir deux techniques d'attaque. Soit elles vont cibler effectivement des cibles précises pour les extorquer en fonction de leur capacité à payer une rançon. Donc dans ce cas-là, effectivement, elles savent très bien comment attaquer ces cibles. Ou alors il y a une autre technique d'attaque qui consiste à envoyer des attaques massives sans cibler particulièrement la petite collectivité ou la petite entreprise. Et donc l'entreprise, si elle est mal protégée ou la collectivité, va être attaquée. Et donc une petite entreprise peut être victime d'une cyberattaque au même titre qu'une grande multinationale aujourd'hui et être malheureusement obligée de payer une rançon. Et donc tout le monde est concerné et tout le monde doit être responsable par rapport à ces cyberattaques. Merci. Je vous remercie. C'était une production L'Effet Podcast. Retrouvez toutes nos solutions pour la création de votre podcast en entreprise sur www.l'effetpodcast.com.